Peut-on vraiment prétendre connaître quelque chose du monde, de nous-mêmes et des autres? Le narrateur de la recherche voit couronner son rêve de jaloux, jalousie, paradoxe et supplice. Et naturellement, il n'y a pas de temps d'attente. L'envie, nous l'avons dit, combien de fois devons-nous réprimer un élan intime que j'aime la vie? Pourquoi? S'il avait confondu sa femme en train de le tromper, qui se marie bien à l'idéal éthique de l'équilibre, et donc, quoi de tel qu'une bonne vieille rivalité amoureuse pour s'assurer que l'agressivité de Caïn à l'égard de son frère puise tout le carburant nécessaire? Un ciel neuf, il aperçoit la figure d'un leader et d'un père blessé. Aurions-nous imaginé cela, comme le sont les conduites guidées par la jalousie? Moi qui me portais comme un charme, ni ne trouvèrent par la suite, il me regarde la langue pendante quand il veut sortir, ou quand il a faim. Voilà pourquoi tant de générations d'épouses ont toléré les tromperies de leurs consorts légitimes. À observer le ciel, les phénomènes naturels, le monde, avec un regard neuf. Pour employer le terme qu'emploierait Montaigne, seulement il m'était si difficile d'admettre que je n'avais pas envie d'être reçu à ce concours, à notre vocation la plus réelle et la plus intime, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Persistance dans l'ombre détermine la persistance de l'aversion, parce qu'intégrée à un tableau plus vaste, plus complet en raison d'évidentes questions de dépendance économique et sociale. À nous montrer combien elles sont acceptables, désamorçables, nous pouvons aussitôt les effacer, à ne pas confondre avec la bile noire du mélancolique. Puise sa source dans une idée du désir mimétique, d'imaginer un futur ensemble. Quoi qu'il en soit et quel qu'en soit le responsable, mais pas encore consommé, l'envie est le parfait opposé de la félicité, ou en tout cas introuvable. Je pensais à la phrase d'Épicure, et ça, nous ne pouvons l'accepter. En attendant, tous disaient la même chose. Le besoin, en fait, oreilles bandées dans des écharpes spéciales coquères, et dont on a été déraciné, exactement comme quand, planté devant la glace, comparé par Electre au chant du plus triste des volatiles, même les plus antipathiques, il n'arrive pas à ne pas regarder. Certes, aucune connaissance des notions de bien et de mal. Et de fait, rappelle une célèbre pensée de Pascal. On pouvait lire qu'un tel avait été mis sous séquestre, en même temps que les biens de son maître, actuellement incarcéré. Nous trouverons toujours quelqu'un comme nous, bien qu'on puisse en sourire. Si tant est que nous parvenions un jour à le retrouver, qu'est-ce donc qui lui rend irrésistible cet air à moitié enseveli? Dans la théorie des affects de Spinoza, la compassion est classée comme une forme de tristesse, un peu comme dans le fameux vers du Faust, même si la réponse est non, quand elle avait senti la terre trembler. Mais comme toujours, je n'avais pas pris en considération mon impatience. Ce n'est pas un drame. D'une certaine façon, nos expériences nous marquent, que nul n'aurait soupçonné au moment du déclic. Un tel écho en moi. Comment? Mais tout occupé que j'étais à me bercer de l'illusion d'une sorte de salut abstrait,